Le commissaire divisionnaire Savini travaillait sur ses dossiers, en attendant le retour de son équipe rapprochée envoyée sur le terrain. Une affaire d'homicide liée au milieu de la prostitution de Limoges. Il serait bien allé avec eux, mais poids de sa fonction. Il devait aussi mettre à jour les affaires en cours d'instruction et préparer plusieurs interventions prévues la semaine suivante au tribunal. Concentré, il prenait des notes tout en se pinçant l'arête du nez, son geste fétiche quand il était contrarié ou qu'il réfléchissait. Alors qu'il travaillait, assis derrière son bureau, la porte s'ouvrit et un homme, mince, au visage anguleux, légèrement voûté, la mine inquiète, fit son apparition. Le commissaire sursauta. L'homme s'avança d'un pas un peu chancelant, s'assit sur un des fauteuils destinés aux visiteurs et lança au policier un regard suppliant. « Il faut m'aider. » Savini posa son stylo tout en masquant de son mieux sa surprise. Comment cet homme, ce civil, avait-il pu arriver jusqu'ici? Comment avait-il passé le filtrage de l'accueil? L'homme répéta. « Aidez-moi, j'ai été agressé. » Le divisionnaire hocha la tête. « Mais bien sûr, nous allons vous aider. Laissez-moi vous accompagner jusqu'au service qui recueillera votre plainte. » L'homme fit un geste de dénégation. « Non, c'est à vous que je veux parler. C'est ce que je leur ai dit à l'accueil, et ils ont bien compris. » Impossible. Personne n'avait pu prendre à l'accueil la décision de déranger le patron. Pas de cette façon. On l'aurait prévenu au préalable. On lui aurait demandé son accord. Cet homme s'était forcément glissé jusqu'ici sans demander l'avis de personne. Et ça, c'était en soi un joli tour de force. Savini écarta le dossier sur lequel il travaillait, posa son menton sur ses mains entrecroisées et regarda plus attentivement l'intrus. Il avait l'air vraiment mal en point, les mains coincées entre les cuisses, le dos courbé. Il était agité de légers tremblements et semblait terrorisé. Le commissaire décida de jouer le jeu. « Dites-moi ce qui vous arrive. » Les yeux de l'inconnu se mouillèrent de larmes, et pourtant, Savini crut y déceler une lueur de triomphe. Il attendit la suite avec un intérêt grandissant. L'homme se mit à parler, sur un rythme haché, reprenant avec difficulté sa respiration entre chaque phrase. Mais là encore, le commissaire eut le sentiment qu'il en faisait trop, juste un poil. « Oh, merci, merci, monsieur le commissaire. Je suis un pauvre homme, vous savez. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. On m'a enlevé, enfermé dans un coffre. Ensuite, on m'a obligé à me déshabiller. On m'a lancé des œufs. Et on m'a injurié. On m'a dit que j'étais un sale type, que je méritais d'être châtié. Je n'ai jamais fait de mal à personne, monsieur le commissaire, jamais. » Savini ne put cette fois cacher sa surprise. Ce gars était en train de lui raconter, à l'identique, la mésaventure du procureur de la République. L'homme cessa de parler. Il dévisagea intensément le policier. Il semblait attendre quelque chose, une réaction. Savini ne dit rien. Il se contenta de lui faire un petit signe encourageant de la tête. L'intrus poussa un léger soupir et reprit. « Monsieur le commissaire, il faut m'aider. Vous devez m'aider. Je suis en danger. J'ai peur de sortir dans la rue. J'ai peur qu'on m'enlève à nouveau. » Le discours restait suppliant. La gestuelle et la diction de l'homme, en revanche, commencèrent à changer de façon de plus en plus flagrante. Sa respiration n'était plus aussi difficile. Les larmes s'étaient taries, et le ton de suppliant était en train de glisser doucement vers une note plus affirmée, presque impérieuse. Savini décida d'attendre encore avant de réagir. Il observait avec une pointe de fascination la transformation progressive de son visiteur. Tout en parlant, ce dernier s'était redressé. Il fut bientôt parfaitement droit dans son fauteuil. Ses mains n'étaient plus coincées sous ses cuisses, mais posées bien à plat sur les accoudoirs. Il se tut à nouveau et resta immobile, regardant le commissaire droit dans les yeux. Savini comprit qu'il devait dire quelque chose. Il décida de jouer le jeu. « À quoi ressemblaient vos agresseurs ?»« Il n'y en avait qu'un. Un homme de ma taille à peu près, mais brun, avec une barbe noire, très fournie, et de grosses lunettes. » Savini le scruta. L'inconnu avait désormais complètement transformé son attitude. Il regardait le commissaire, un mince sourire aux lèvres, et semblait beaucoup s'amuser. Il se produisit alors un déclic dans l'esprit du policier. Cet homme suivait une sorte de plan. Il venait de lui interpréter un petit spectacle parfaitement préparé.
À présent, il attendait que Savigny réagisse selon le scénario qu'il avait prévu. Tout ce qu'il venait de raconter était une fable. Personne ne l'avait enlevé ni maltraité. Son inquiétude, son soi-disant traumatisme, tout était faux, et il voulait que Savigny le sache. Il avait mimé une détresse qu'il ne ressentait pas, avant de changer ostensiblement d'attitude. Pourquoi? Une certitude s'imposa alors au policier. Cet homme connaissait la mésaventure du procureur, non parce qu'il avait subi la même, mais parce qu'il en était l'auteur. Jonas regarda attentivement le visage du commissaire tandis que celui-ci réfléchissait. Il le vit se pincer l'arête du nez dans un geste dont il ne semblait pas conscient. Il vit le sourcil qui se soulevait, puis le regard du policier venir se ficher dans le sien avec une lueur de surprise. Il arbora alors une mine ravie. Enfin! Ah, il vous a fallu un peu de temps, on dirait. Curieux pour un flic qu'on dise si brillant. Savigny souleva légèrement l'épaule et demanda un peu de temps, pourquoi? Mais pour comprendre. Comprendre quoi? Ne jouez pas à l'idiot, vous le savez très bien. Comprendre que vous êtes l'auteur de l'agression du procureur? Ah, c'est vous qui l'avez dit. Le commissaire se mordit la lèvre. Il venait de commettre une erreur de débutant. Il avait été à 2 doigts d'obtenir les aveux qui auraient permis de mettre son interlocuteur en garde à vue. Puis il se rassura intérieurement. Non, il n'avait été à 2 doigts de rien. Ce type savait très bien ce qu'il faisait et n'avait pas envisagé un instant de confesser quoi que ce soit. Il était là pour jouer. Parfait, on allait jouer. Entendu. C'est moi qui l'ai dit. Et si je vous demande à présent de rester pour un interrogatoire, que direz-vous? Jonas exulta. Oh, merci, merci. Vous êtes absolument parfait. Restez pour un interrogatoire. Il rit. Là encore un rire surjoué et forcé, qui sonna désagréablement dans la pièce. Non, je ne crois pas que je vais rester pour un interrogatoire. Sous quel prétexte pourriez-vous me retenir? Ai-je commis un acte illégal? Peut-être. Mon petit doigt me dit que si j'appelle les préposés de l'accueil et que je leur demande comment vous avez obtenu l'autorisation de venir jusqu'ici, Jonas arrondit la bouche en une mimique de totale admiration. Savigny n'y prêta pas attention, ou du moins fit mine de ne pas y prêter attention, et décrocha son téléphone. Jonas se leva alors brusquement et posa sa main sur celle du commissaire. Bien. Vous pourriez appeler vos hommes. Entendu, j'ai compris. Mais ce ne serait pas drôle. Et ça serait inutile par-dessus le marché. Je vais vous dire comment je suis arrivé jusqu'ici. J'ai pris rendez-vous, tout simplement. Il fouilla dans sa poche et en sortit une carte d'identité qu'il fourra sous le nez du commissaire. Un rendez-vous, à mon nom. Vous pouvez regarder, c'est mon vrai nom. Jonas Markievitch. Ça se fait comme ça. Pouf! Il mima une bombe qui explose. Oui, pouf! Quand je suis arrivé à l'accueil, mon nom était sur votre agenda. Je vous rassure, si vous allez vérifier, ce rendez-vous n'apparaîtra plus. Magie de l'informatique, on dirait. On m'a donc laissé passer sans encombre. Je ne voulais pas déranger, alors j'ai dit que je connaissais le chemin. Ils ne se sont pas fait prier. Il y avait beaucoup de monde dans votre hall. Vous en avez du boulot dans la police, on dirait. Bref, coup de chance, je connaissais le chemin. Savigny tiqua. Ce type avait décidément parfaitement préparé son coup. Ça commençait à devenir un tantinet inquiétant. Jonas semblait s'amuser de plus en plus. Le bureau du commissaire, rez-de-chaussée, dernière porte au fond du couloir. Pas un secret d'État non plus, hein? Non, pas un secret d'État, mais un renseignement que, sauf à être de la maison, les gens ignoraient. Oh, vous tiquez. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de montrer le chemin de votre bureau à n'importe qui. Il marqua une légère pause et ajouta d'une voix un poil plus grave. Ni celle de votre domicile non plus. Charmant appartement que vous avez là, avec une terrasse fort agréable. Un bel endroit pour élever vos 2 adorables enfants. Les tempes de Savigny se mirent à battre brutalement. Il se leva, fit le tour de son bureau, marcha vers l'intrus et s'arrêta net à un pas de lui. Jonas se leva à son tour et lui fit face. Chut, 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 chut. Calmez-vous. Je n'ai nullement l'intention de m'en prendre à votre famille. Je ne m'en prends d'ailleurs jamais à des enfants. Ils sont innocents. C'est seulement en grandissant que les hommes méritent, la plupart du temps, disons, certains ennuis. Il s'arrêta net, stupéfait. Il venait de s'écarter absurdement, sans raison valable, du scénario qu'il s'était fixé. Il devait tout de suite se ressaisir. Savigny, de son côté, était parvenu à recouvrer son calme. Il s'engouffra dans la mini-brèche qui venait de s'ouvrir.
Vous ne vous en prenez jamais à des enfants? Et à qui donc vous en prenez-vous, alors? Jonas se pinça la lèvre, fit un tour sur lui-même, prit une longue inspiration et se rassit dans le fauteuil. Tut, tut, tut. On s'éloigne du sujet là. Le sujet, c'est l'attaque du procureur. La question qui se pose à vous est très simple. Vous savez qui je suis, vous me soupçonnez, que décidez-vous? Vous me signifiez ma garde à vue? Savini s'approcha de la fenêtre, prit une longue inspiration et retourna s'asseoir derrière son bureau tout en mettant de l'ordre dans ses idées. Son visiteur, ce Jonas Markievitch, était venu ici dans un but bien précis. Il voulait être arrêté. Pourquoi? Impossible de comprendre ça dans l'immédiat. Ce qu'il y avait de clair, en revanche, c'est qu'il fallait mettre un terme à cette manipulation. Jonas poursuivit. Alors, cette garde à vue? J'imagine que vous allez la décréter. Je vous dois cependant d'abord cette petite précision. Si vous vous renseignez sur moi, vous découvrirez que je suis très riche. Je peux faire débouler une armée d'avocats à Limoges d'un claquement de doigts. Et je peux faire de l'aventure de votre petit procureur, avec laquelle je n'ai rien à voir, bien sûr, le fait divers du mois. Mais si vous avez l'intime conviction que je suis votre coupable, j'imagine que vous devez, en votre âme et conscience, lancer votre procédure. Alors? Votre décision? Savini considéra Jonas avec perplexité. Il était perdu. Cet homme voulait-il ou ne voulait-il pas être arrêté? Il décida de cesser de se poser la question. Ce qui comptait, c'était l'intime conviction qui lui était venue à mesure de l'entrevue. Cet homme était dangereux. Il avait agressé le procureur, mais il avait sans doute d'autres délits à son actif, peut-être même des crimes. Il ne fallait pas l'arrêter maintenant, à l'aveugle. Il fallait d'abord enquêter sur lui. Il sourit à Jonas. « Je ne vous retiens pas. Vous êtes libre de partir. » Ce qui se passa alors laissa le commissaire interdit. Jonas se leva, le regard fou. « Je le savais, vous êtes comme les autres. Vous m'avez simplement donné un peu plus de fil à retordre, voilà tout. » Il dit cela, le hurla plutôt, tout en se levant, puis en marchant à reculons vers la porte, le doigt levé, la bouche déformée, en une grimace de dégoût. Puis il se retourna et quitta le bureau. Savini ne fit pas un geste pour le retenir. Il prit son téléphone et appela l'accueil. « Brigadier Dumontier, lâchez ce que vous faites. L'homme qui va arriver de mon bureau, celui qui avait rendez-vous, oui, suivez-le. Revenez au commissariat dès que vous l'aurez logé et organisez une surveillance de sa résidence. » Le divisionnaire raccrocha, resta un instant immobile, la mine concentrée. Puis il reprit son téléphone. « Biardot, je sais que vous êtes sur le listing des clients du restaurant. Laissez tomber. L'agresseur du procureur sort de mon bureau. Venez me rejoindre. J'ai du travail pour vous. »